Bonjour, bonjour, c'est Kim de Détente en Blue. Est-ce que vous aussi, vous entendez régulièrement parler de l'hypersensibilité? La première fois que j'en ai entendu parler, à vrai dire, je n'y ai pas prêté attention, le sujet me semblait lointain. Alors, défrichons le sujet. Est-ce un nouveau mot à la mode? Est-ce une maladie? Revenons aux origines. C'est Jung qui a parlé en 1913 de sensibilité innée. Et l'hypersensibilité aujourd'hui concerne quand même de 10 à 25% de la population. Une des spécialistes les plus reconnues sur l'hypersensibilité est Hélène Aron, psychologue et chercheuse en psychologie sur l'hypersensibilité. En 1996, elle a fait des études empiriques sur ce sujet en partant des travaux de Jung. Aujourd'hui, cette thématique continue à être étudiée et notamment en neurosciences. Alors, hypersensibilité, de quoi parle-t-on? Vous l'avez peut-être compris en m'écoutant ou en me lisant dans le groupe de femmes positives et lumineuses. Je suis sensible aux mots, j'aime les mots. Donc le mot hypersensible m'a interpellée. Le mot sensible est un adjectif qui a 4 définitions. Apte à percevoir des sensations. Par exemple, l'oreille des chiens est sensible à certains sons que nous n'entendons pas. La deuxième définition, c'est qui est facilement ému, touché. On va parler d'enfants très sensibles, par exemple. C'est aussi perceptible, par exemple, une amélioration perceptible. Ou quatrième définition, qui doit être traité avec un soin particulier, par exemple, une question sensible. Et le préfixe hyper vient du grec, qui signifie au-dessus et au-delà. Et si vous lisez la définition d'hypersensible dans le dictionnaire, pour Larousse, c'est un adjectif et un nom qui réagit avec une extrême sensibilité, et pour le petit Robert, qui est d'une sensibilité extrême avec des synonymes comme hyper-émotif, écorché vif. Le mot extrême ou les synonymes peuvent donc renvoyer à des croyances limitantes, comme l'hyperémotivité pourrait ne pas permettre de gérer une situation complexe, ou alors des idées reçues comme quoi les femmes à forte sensibilité ne géreraient pas leurs émotions en milieu professionnel. Et ainsi, le mieux c'est de ne pas prendre de risques et ne pas leur laisser des postes à responsabilité. Oui, on a peut-être déjà entendu ça. Mais pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'hypersensibilité? Les femmes, par nature, sont prédisposées à l'hypersensibilité. J'ai même lu une synthèse sur les bébés, parce qu'en fait, tout démarre de là. Les pleurs excessives des nouveau-nés, également appelées coliques du nourrisson, touchent en moyenne 20% des bébés en bonne santé. Ces pleurs prolongées de bébés, parfois inconsolables, sont extrêmement stressants et difficiles à vivre pour les parents, vous imaginez. Les mécanismes neuronaux qui sous-tendent ces pleurs sont encore inconnus. Pour autant, une étude menée par Hug et Lunig vient de montrer que les bébés qui présentent ces pleurs excessifs sont dès leur naissance plus sensibles à certaines odeurs. Et cette sensibilité aux stimuli sensoriels expliquerait jusqu'à 48% de leurs pleurs. On pourrait parler de bébés intenses ainsi que les nomme Valérie Sokola. Alors, d'où provient l'hypersensibilité? Pour Hélène Aron, c'est génétique. Cela peut aussi provenir d'une enfance difficile. L'hypersensible se crée une sorte de carapace pour se protéger d'un monde violent. Cela peut aussi lui créer des difficultés relationnelles, des souffrances et de la frustration. Et pour Saverio Tomasella, psychanalyste et écrivain, ce n'est pas génétique. C'est lié à l'histoire de la personne depuis le ventre de sa mère, à sa famille, la généalogie, la société. Alors, est-ce une maladie? Est-ce une pathologie? Eh bien, les études nous montrent que non. Et Saverio Tomasella a même dit « Je ne crois pas que l'hypersensibilité pourrait être une pathologie en elle-même, mais elle peut compliquer d'autres troubles ou disposer à les vivre autrement. » Par exemple, l'hypersthésie
C'est une hypersensibilité sensorielle et les 5 sens sont ainsi exacerbés. Alors, est-ce qu'un hypersensible est introverti ou alors est-ce qu'il est extraverti ? Eh bien en fait, il peut être l'un ou l'autre. Donc ceci, ça balaye pas mal d'idées reçues. Et je me demandais comment on pourrait renommer l'hypersensibilité. Et j'aime beaucoup le nom que Valérie Zeccola, thérapeute comportementale, leur a donné. Elle parle d'intelligence sensible. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que cela sonne d'une façon beaucoup plus positive et légère. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'intelligence sensible ? Elles ont été mises en lumière et Valérie Zeccola en parle très bien. C'est une hypersensibilité très forte qui se traduit par une forte intensité émotionnelle. Et Valérie explique aussi que l'hypersensibilité donne une forte intuition et de l'empathie. Alors à vous de regarder ce qui vous correspond. À vous de voir si vous vous sentez hypersensible. Finalement, une très bonne question, c'est comment faire pour vivre avec son intelligence émotionnelle ? Les thérapies peuvent accompagner les hypersensibles à la vivre, à l'aimer et à la mettre en valeur. Et finalement, regarder l'hypersensibilité comme une force, c'est ce que propose Valérie Zeccola qui parle de haut potentiel. Ainsi, en regardant cette intelligence émotionnelle comme une force qui vous donne des ressources, vous l'acceptez et vous pouvez en prendre les cadeaux cachés. Comme l'intuition que vous avez grâce à elle, ou l'empathie. Et mieux écouter cette intuition, c'est donc l'utiliser et cela vous servira toujours dans votre vie. Bien sûr, je schématise, car changer de regard sur l'hypersensibilité nécessite à mon sens d'être accompagné. Mais je trouve que cette approche positive permet de mieux regarder les potentialités de son intelligence émotionnelle et donc de la vivre comme une force positive. C'est magnifique, non ? Vous voulez aller plus loin sur le sujet ? J'ai le plaisir de vous annoncer que je vais faire une interview inspirante avec Valérie Zeccola. Nous aborderons donc le sujet de l'hypersensibilité comme un haut potentiel. Et je vous mettrai en lien le livre d'Hélène Aron et l'étude sur les bébés. Et j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Merci de vos retours. C'était Kim de Détente en Blue. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.